Salut tout le monde, c'est JT, bienvenue dans le JT Show. Alors, je suis grave excité. Ce jeu, ça fait depuis qu'il avait annoncé que je l'attendais, le Monster Hunter Killer. Et on va voir ce que le jeu nous propose. On l'a entre les mains, on est le 14. Il est sorti, il a été mis en disponibilité depuis hier soir, je crois. Donc, je l'ai mis en téléchargement. Hier soir, j'étais sur O3 Legacy. Et là, ben, du coup, je me suis levé. Il est à présent 8 heures. Et on va voir ce que le jeu a dans le ventre. Hein. Allez, je lance le jeu. Intro du jeu. Allez, on est en immersion totale. Alors, un écureuil avec une... Alors, les insectes ont de la végétation. Vivent en symbiose avec la végétation. Ils ont de la végétation qui pousse sur eux. Ça me fait penser à Pokémon, ça. Ouais, hein. Ils sont mi-faune, mi-flore. Alors, au niveau des graphismes... pour l'instant, ça ressemble plus à du Monster Hunter Rise plutôt que du World. Hein. Alors, on va contrôler un samouraï. Mais si j'ai compris, si j'ai bien compris, après, on pourra personnaliser. Donc, moi d'entrée, s'il y a le choix, ce sera. Je vais foncer vers le style ninja. Alors, coup croisé, dégainé, taillade. Ah ouais, pas mal. Oh, 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 oh. Sauter. Alors. Oh! Alors, on a une frame. Lorsqu'on saute et qu'on frappe, il a un petit. Il reste en l'air un petit moment. Alors, taillade, esquiver. On esquive comme ça. Sprinter. Sprinter. Ok. D'accord. Et en rengaine. Comment en rengaine? Ok. Donc, c'est pas mal ça. Le bouton pour sprinter, c'est le bouton qui permet de rengainer. Donc, si jamais je fais ça et que je me remets à courir, il rengaine. Propre. Alors, comme ça, on initialise la caméra. Donc, si j'ai bien compris, il faut suivre le cerf. Donc, on a un univers un peu à la Mononoke. Un peu style Gimli. Ah bah tiens. On a un petit sanglier. Alors, c'est bizarre puisque le sanglier, il a l'air mort. Mais en même temps, il a l'air mort depuis longtemps puisqu'il a de la végétation dessus. Mais, vu qu'on est dans un univers un peu bizarre où est-ce que la végétation pousse sur les animaux, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il est mort. Alors, soit la décomposition se fait très lentement, soit la végétation pousse très rapidement. Allez, petit saut. Alors, je sais pas s'il y a des dégâts de chute. Oh! Ok. Esquive. Alors, est-ce qu'on peut verrouiller les ennemis? Oh! Alors, maintenir pour escalader des parois rocheuses. Ouais, j'aurais bien aimé savoir comment on verrouille. Bon, c'est pas grave. On verra ça peut-être tout à l'heure. Vu qu'on est en train de faire, il nous faut un petit didacticiel. Ah, on a une barre un peu à la Zelda Breath of the Wild.
lorsqu'on grimpe, une espèce de jauge d'endurance. Je sais pas si vous avez vu. Alors on continue de suivre ce cerf. Alors normalement le jeu sort dans 3 jours, le 17 je crois. Quand immobile, s'accroupir. D'accord, on peut s'accroupir comme dans Monster Hunter pour approcher. Donc en fait, le cerf qu'on suit c'est notre proie. Ok. Ah, est-ce qu'on peut le verrouiller? Alors, là on a des émotes. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Euh, Bon, pour l'instant je trouve pas comment on verrouille. Ah, caresser. Ok. On va le caresser, hein. Donc on a le choix entre le caresser et l'achever, hein. Donc moi je suis plutôt pacifiste. Je ne tue que les monstres dangereux. Bon, au niveau des textures, elles se mélangent un peu, hein. Au niveau de la cape là. Ouais. Après, le jeu tend à s'améliorer, j'imagine. Que là, c'est un premier jet, il y aura des mises à jour. Mais si le jeu est bien accueilli, ça va faire un bon concurrent à Monster Hunter. Ce qui va les pousser. Pour moi, dans les jeux vidéo, la concurrence, c'est une bonne chose. Comme dans tout, hein. Ça permet de baisser les prix, mais ça met un coup de pied au cul aux gens aussi. Même si Monster Hunter, ils nous ont. Alors, Monster Hunter, ils ont toujours fait un magnifique boulot. Mais ça permet que l'un prenne exemple sur l'autre et ça nous fait des trucs de ouf en fait. Alors, chercher. Ah, je pense que c'était un hunter. C'est le cadavre d'un hunter qui dans sa main une petite technologie. Donc j'imagine que ce sont les petites boîtes, la technologie qui permet de. Hein? Je comprends pas. On était dehors, on est à l'intérieur d'une grotte. J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Ah d'accord. Donc en fait, le chasseur est là, on a pris les trucs dans ses mains et ça nous a pop en arrière. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Donc là, au niveau des FPS, je trouve que c'est pas encore super optimisé. Donc ils nous ont montré la caverne, donc j'imagine qu'il faut que je revienne en arrière. Donc je vois son bras, il a un espèce de truc technologique. Je l'avais pas remarqué avant. Petite dame qui joue de la mandoline. Ou je sais plus comment on appelle ça. Vous... Vous venez de loin, n'est-ce pas? Déjà les doublages sont en français. Peut-être le destin a-t-il joué un rôle dans notre rencontre. Pas mal. Parlons un moment. Pas mal. Alors déjà les doublages sont en français. La différence de... Alors, pourquoi vous aventurer dans les terres d'Orient? Vous n'ignorez pas qu'Azuma est une contrée dangereuse. Montagnes, rivières, de là provient leur puissance. Ils forgent la terre. Oui, je parle des Kemonos. Kimono. Ils sont très nombreux par ici. Peu d'êtres humains sont restés. La plupart ont fui ce qui est maintenant le territoire des Kemonos par manque de nourriture.
Mais je crois que tout cela, vous le savez déjà. Votre apparence en dit long sur vous. Les gantelets qui protègent vos mains, la lame à vos côtés. Vous connaissez déjà les Kemono. Vous descendez d'un clan ancien, d'un clan spécialisé dans les Kemono. Vous chassez, n'est-ce pas? J'imagine qu'il porte un masque. J'allais dire en fait à la différence de Monster Hunter, mais c'est vrai que dans Monster Hunter World, je crois que le doublage est français. Donc, ouais. Mais c'est pas mal le fait qu'il y ait le doublage français. Au moins, ils partent pas déjà avec... ils partent pas déjà avec... comment dire ça en fait? Un inconvénient par rapport à Monster Hunter, quoi. Oui, vous êtes l'incarnation de la voix de la chasse. Et moi, vous vous demandez qui je suis? Un Simple musicien. bien sûr. Bien Je sûr. m'appelle, disons, Mujina. Ah, le gars, c'est pas vraiment comment il s'appelle, quoi. Alors, vous n'êtes pas un musicien ordinaire. C'est me faire trop de crédit. Je ne suis qu'une silhouette présente et Et absente absente à à la la fois. fois. Ne me Ouais, prenez d'accord. pas pour un être substantiel ou puissant. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi, mais de vous. Ne mettez aucun détail. D'où venez-vous pour arriver jusqu'ici? De la capitale occidentale, des provinces du nord du continent, j'ai suivi la trace d'un kemono. J'ai traversé la... Allez. J'ai traversé la mer, je suis Vraiment? du sud. L'océan méridional est fort agité. On le dit même impossible à traverser. Et ouais, et pourtant... Hélas, le respect pour la chasse est révolu au Inomoto. Les samouraïs des provinces occidentales se querellent au lieu d'affronter les Kemono. Beaucoup de chasseurs ont faim par les temps qui courent. Certains ont déposé les armes pour cultiver la terre. D'autres volent pour survivre. Ça devenait compliqué de gagner sa vie d'où je viens. Je n'ai pas ma place parmi les samouraïs. Les gars exigent de se battre, pas de chasser. J'hésite entre de gagner ma vie. J'ai toujours vagabondé. Toujours? Vous n'avez jamais eu de racines? Eh non. Allons, c'est faux. Vous avez vécu et travaillé avec d'autres. Vous avez su exceller. Ah, le gars connaît ma vie Donc, mieux que moi. vous quittez votre foyer pour voyager jusqu'à Azuma et vous consacrer à la chasse. Pourquoi? Pourquoi chassez-vous? Bah, t'as l'air de savoir mieux que moi. Me pose pas de questions. Alors, je ne veux pas que les kimonos chassent les êtres humains. Les kimonos rares rapportent de l'argent. Je cherche toujours les kimonos plus forts. Pour pouvoir répondre moi-même à cette question. Je cherche toujours des kimonos plus forts. Allez, Vous l'argent. chassez pour l'argent. Cela a l'élégance d'être simple. Mais plus l'on cherche la richesse, plus l'on se met en danger. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et un cadavre n'a pas besoin d'argent. Sans doute que pour les sages, la véritable richesse, c'est la connaissance. Oh, pardonnez-moi. Avec l'âge vient un étrange besoin de donner des conseils. Bien, cela est clair pour moi maintenant. Vous avez beaucoup de volonté. Et la volonté est une force puissante. Les buts évoluent. En chemin, n'oubliez pas. Ne jamais céder. Oui, Azuma pourrait bien être un endroit pour vous. Bon, assez de ces longs discours. Votre nabé a largement eu le temps de cuire. Je ne vous dérange pas plus. Vous devez satisfaire votre faim. Ok. Retirez le chapeau. Mhm. On va voir le visage de cet inconnu. Là, ce qui va nous permettre de créer notre personnage. Ah, j'ai l'impression que c'est ça. Yes.
Alors la question va être, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Pas mal, pas mal. Ah ouais, pas mal, hein. Alors, Jetty. Jetty. Il. Ah, ils ont mis il. Ok. 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 Alors, Jetty. Il. Ok. Dites-moi, savez-vous déjà où vous irez? Ou puis-je vous faire une Oh, ça fait suggestion? bizarre. À l'est de la montagne sacrée, au-delà du vieux sentier fleuri que l'on nomme la voie d'Arugasumi, se trouve Minato. C'est une petite ville où se retrouvent les chasseurs encore présents au Inomoto. Avec ses habitants, vous partagerez peut-être... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer par un kimono? Ah, Ouais, il je pense que c'est ça. approche. Vous connaissez ces signes, bien sûr. Mhm. L'avidité de la bête pour son territoire consume la terre. Vous serez bientôt piégés, chasseurs solitaires, emprisonnés dans la glace. Je vais tuer ce kimono. Ah, ah. Vous avez la chasse dans le sang. Vous sentez cela. La proie n'est pas loin. C'est C'est le le moment. moment de mesurer votre courage. Donc on peut zapper les... Ok. Des Suicune. C'est une vraie chasse maintenant que les chiens sont là. Le moment de vous mettre à l'épreuve. Oh. Il est pas mort. Allez, un est mort. Pas mal, pas mal. On a des petits effets à la Okami. Il est passé où le vieux? Et un autre mort. Bien, Et un troisième mort. très bien. Achevé. Maintenant, le chef de meute. Partez à l'aventure. Dans la tempête, avec prudence. D'accord. Ils ont mis achevé plutôt que dépecer. Ok. Mais curieusement, tu changes les deux mots. Ça te met un peu plus de achevé, dépecer, tu sais, au niveau de la compassion. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On repasse dans la grotte? Ou on monte... attends, on va essayer de voir si on peut monter là, les bêtes ont surgi là. Ouais, je pense que c'est plus par là qu'il faut aller. J'ai des bonnes chutes d'FPS, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. On va voir ce que ça nous donne. Viande en cube. D'accord. Donc est-ce qu'on a des effets comme dans Monster Hunter de température? Est-ce qu'il va falloir prendre des breuvages, des trucs comme ça? Chasser le Kemono responsable de la tempête de neige. D'accord, donc ils enfluent directement sur
les conditions météorologiques. Ah, j'avais oublié que... fallait appuyer sur L1 pour courir. Alors, il est là. Le loup de givre. Ah ouais, pas mal au niveau des bêtes, hein. Ok. Waouh. Alors pour l'instant, elle est où ma barre de vie? Alors je vais tester un truc. Glissade. Glissade. Est-ce qu'on peut enchaîner une glissade avec un saut? Ah, on peut verrouiller. D'accord. Alors, on lui a mis un coup critique. Non, et raté mon gars. Oula. Là, il est bloqué le pays du soleil levant. Alors, on est à l'agonie. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là, on a un plus gros monstre. Ah, c'est pour ça qu'il est parti sans achever. On a un plus gros monstre encore. Un plus gros Kemono. Oula. Bon, pour l'instant, les deux constats que je peux établir, c'est que graphiquement, bon, il y a mieux clairement. Et il n'est pas optimisé, je trouve, parce qu'on a beaucoup de chutes d'FPS. Donc il faudrait que je mette le Fraps pour voir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Mais même pendant les combats là, j'ai des chutes d'FPS. C'est pas suffisant. Pourtant, un fil d'espoir subsiste peut-être. Voilà cette petite boîte. Ouais, les graphismes c'est pas ouf, c'est dommage. Laissez-le tisser cette graine dans votre âme. Faites que les esprits des Karakuri se nouent au vôtre. Et chassez les kimonos, car tel est votre destin. On voit au niveau les textures. Trouvez Minato, trouvez la terre des chasseurs. Là commencera alors vraiment votre voyage. Les textures au niveau de personnages, c'est granuleux, c'est... Je sais pas comment décrire ça. Mais vous voyez que c'est pas... On va dire comme ça, c'est pas ce qui se fait de mieux en 2023, voilà. Après, pour une première licence, on
on va pas être méchant avec eux. Alors, utiliser l'eau curative pour récupérer de la santé. D'accord. Et où est-ce qu'on récupère l'eau curative? Alors par certains moments les graphismes ça va et par d'autres moments LB. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Du coup ça nous fait une plateforme pour monter je crois. Alors pourquoi un QTE? Ok. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Wow! Je vais pas... Attendez. J'ai pas compris pourquoi ça me fait un dash. Au niveau du saut. Là j'arrive pas. Attendez. Voilà. Ok. Pas compris pourquoi ça me fait un dash. Est-ce que c'est les caisses qui font que ça fait un dash ou est-ce que c'est dans la barre de collecter le fil à Kakuri pour invoquer une caisse? Maintenir, chercher du fil utilisant la vision de chasse. Ok. Donc c'est du fil insecte mais un peu plus poussé quoi. Non. Si. Si. Bon, il y en a plus. Bon, j'imagine qu'il y en a plus. Par contre, taper une pierre avec son katana, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Alors, attends, je vais essayer leur truc là. Donc là, du coup, non, c'est pas ça. Donc là, hop. Voilà. D'accord, ok. Donc je pense que c'est la caisse qui fait ça. Ouais, donc la caisse fait office de trampoline. Alors, est-ce qu'on peut, une fois qu'on a posé les caisses... Ah, tiens. Il y en a encore dans le truc. D'accord, donc... D'accord, donc c'est pas parce que... C'est pas parce que la pierre est devenue noire qu'il n'y en a plus, en fait. Donc, on va y aller tant que... D'accord. D'accord. D'accord, voilà, c'est bien, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que ça s'arrête au moment où on casse la caisse? Donc là, j'ai invoqué une caisse, oui, ok. On continue. Il veut que j'invoque une caisse encore. Bon, c'est vraiment parce que il me demande de le faire, hein, parce que, autrement dit, on voit bien que le personnage peut grimper ici, il n'y a pas besoin de caisse. Alors, vous pouvez également utiliser les caisses pour attaquer. D'accord. Donc, invoquer caisse. Appuyez sur X après avoir attaqué. Oh. Et il est passé où l'autre?
Et lui, on peut pas le verrouiller. On peut verrouiller que les gros monstres. Achevé. Donc, ce qui est pas mal, j'ai l'impression, c'est que... Tant qu'on n'a pas fait achever, ils sont pas censés disparaître. À la limite, je sais pas s'ils peuvent se relever et repartir. Mais au moins, ils disparaîtront pas tant qu'on les a pas achevés, logiquement. Alors, est-ce que là, on peut récupérer ça en tapant dessus, peut-être? Non. Euh, D'accord. Voilà. Mais est-ce que si on le casse, on récupère nos... Je vais voir en bas, là. Déjà, on va vérifier si on peut regrimper. Oui, on peut. Donc, alors. Pétage de caisse. Voilà. J'ai pas l'impression que ça nous redonne nos trucs, hein. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire les caisses, parce que sinon, le bonhomme n'a pas assez d'endurance pour monter tout en haut. D'accord. Hop, hop. Alors ici, on passe dans la fente. Ok. Je vais continuer un peu jusqu'à ce qu'on arrive au village. J'imagine qu'il y a un village, un hub qui permet de prendre les quêtes de chasse ou je sais pas. Ou autre chose, hein. S'il faut, il n'y a pas de hub et on est vraiment en monde ouvert. Alors on a un temps de chargement, on a un temps de chargement que je trouve plutôt long par contre. En tout cas, c'est sympathique. C'est fort sympathique au niveau du gameplay et de combat et tout. C'est assez nerveux. C'est fluide. C'est fluide. Bon, on va pas reparler des chutes de FPS, mais hormis les chutes de FPS, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Assez nerveux et fluide. Pourquoi il court lentement là? Le fait que sert à guider les chasseurs. Maintenir avec la vision de chasse. D'accord. Alors, et là, on a vraiment. Je me suis dit, est-ce que c'est la température qui fait ça? Mais là, on a vraiment une chute d'FPS, hein. Et là, on n'est pas en combat. Oh non, dommage. C'est dommage. Là, on est lent. On est lent. On doit être à 15 FPS. Waouh, c'est dommage. Et là, le jeu sera disponible dans 3 jours. À part s'il faut une grosse mage à la sortie du jeu, on aura le jeu comme ça, hein. Waouh. Et on n'est même pas... Il n'y a pas genre plein de trucs à afficher, des PNJ, tout ça. Et s'il tombe, ça va. Il y a, pour l'instant, j'ai pas vu de dégâts de chute. Oh.
Donc j'imagine qu'il va établir un petit camp ici. Comment vas-tu, petit? Établir un camp, aider la personne inconnue pour qu'elle aille mieux. Invoquer Karakuri Draconique. Monter une tente. Puiser de l'eau curative. Alors. Collecter. Vous obtenir de l'eau curative depuis le sol sous les arbres anciens. Ok. LB. Et O. Alors. Donc la tente, on peut la poser comme on veut, où on veut. Ou pas. Parce que là, c'est en rouge. Alors. Il nous faut... Hein? Goûter une tente de chasse. Oui. Débloquer les fosses draconiques. Pour pouvoir invoquer des Kakuri draconiques. D'accord. Vous pouvez désormais invoquer plus de Kakuri draconiques. En débloquant les fosses draconiques, vous pouvez augmenter la capacité de la fosse draconique dans la zone alentour. Invoquer des Kakuri draconiques épuise l'énergie de la fosse draconique de la zone. Une fois que vous avez débloqué des fosses draconiques, pensez à les améliorer avec des cristaux pour augmenter leur capacité. D'accord, donc le niveau de fosse draconique, si j'ai bien compris, permet plus ou moins de construire plus de choses. Ok. Donc là, normalement, je devrais pouvoir construire ma tente. Ouais, c'est plus en rouge. Donc ouais, on peut construire où on veut. Donc du coup, on va essayer de rapprocher ça le plus possible du mur pour pas avoir à les dépasser par la suite. Ici, je pense qu'on est bien. Allez hop. Pourquoi ça l'a pas mis? Ah d'accord, faut laisser appuyer. Point de voyage rapide débloqué ici, camp du tronc géant. Ensuite, faites un feu pour établir un nouveau camp. Le feu. Un petit feu, on va dire ici. Hop là. Se réchauffer. D'accord, on peut déjà choisir jeu en ligne. D'accord, on va aller voir la personne par terre. Prendre soin. Oh mais pourquoi le jeu... Oula! Qu'est-ce que tu viens faire là, mon ami? Recule, recule, recule. Attrapé. J'essaye. Prendre soin. Donc on l'a mis dans la tente. Alors on va voir cette histoire de en ligne. On va voir ce que... Alors, depuis le feu de camp Kakuri Draconique, vous pouvez accéder au jeu en ligne, créer votre salon, chercher un salon existant, changer de session, etc. Lorsque vous collaborez avec d'autres personnes pendant une partie en ligne, l'histoire progresse en fonction du jeu de l'autre. Votre sauvegarde prendra en compte la progression seulement si vous et l'autre êtes au même point de l'histoire. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Bah, pour l'instant, on va continuer en solo. On verra plus tard ce que ça donne en ligne. On va d'abord apprendre prendre le jeu en main. Donc là, la personne se repose, chasser le kimono pour protéger le camp. D'accord. Donc j'imagine que si on fait ça... non, ça c'est pour construire.
Non, ça nous montre pas la direction du monstre, donc il faut qu'on le suive. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi le gars s'entraînait. Donc ça nous met série de taillades. 4 et 5. Ok. 1, 2. Ok. Ok, on a des combos comme ça qui se terminent par un... Alors. Ok. Donc on a des attaques avec X, des attaques avec Y, mais aussi avec RT. Alors. 1, 2. Oh, pas mal. Donc si, plus on touche, plus le combo peut se continuer en fait. Quand la jauge de puissance de katana est remplie, maintenez RTX ou Y pour lever la puissance de la lame. Alors, RTX. Ok. Ok. Appuyez RT et B pour revenir à son état de base. Ok. Répétez. Attaque dérivée spéciale. RT pendant les attaques. X ou... Ok. La jauge de puissance se remplit lorsque votre attaque réussit. Appuyez sur RTX ou RT plus Y lorsque la jauge de puissance est remplie. Ouais. Ça me dérange. Katana exalté. Ouais. C'est le mode exalté. Attaque utilisant une caisse. Escalade une caisse, puis RX au milieu du saut. Non, ça. Alors, une caisse. Hop. Oui. Excellent. Ouais, je sais, ouais. Bon, allez. On va passer à autre chose. Hop là. Bon, la caisse va rester là. Puisque de toute façon, on récupère pas les composants. Prendre le cristal. On va aller chasser l'autre bête. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette première. Puisque jouer à 15 FPS, c'est pas un truc de ouf. Collecter. Bon, ancien. Alors, il est où? Il est là-bas. Oh non, mec. Viens ici. Ouais. Ah, ils ont attendu maintenant pour me dire ça. Allez, c'est parti. Merde. J'ai déjà invoqué une caisse.
Oh. Comment on se soigne déjà? La touche du haut, ok. Vas-y, viens. Ah, il s'est cogné sur la caisse. Pas mal. Viens ici. Donc on peut se servir de la caisse comme obstacle pour le faire se cogner dedans. Alors on va voir si c'est vraiment ça. Ah là, je suis carrément monté dessus. Ouais, mais maintenant qu'on est dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je comprends rien. Et c'est un bordel. Je comprends rien. Allez, on va le lâcher parce que là, je comprends rien. C'est n'importe quoi. Wow. Ok. Oh, c'est long en souhait. Empiler les caisses, vous lancez des attaques plus puissantes lorsque vous sautez. Ok. Eh non. Allez. Ah ouais, quand même. Ah, va falloir se mettre un petit peu de soin. Allez, reviens. Reviens, 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 reviens. Encore une fois. One more time. Et là. Bouffe ça. Ouais, mon petit père. Ah, il a cassé, ok. Alors, les Kemonos peuvent tenter de fuir, ils sont blessés. Vous pouvez les pousser en utilisant la vision de chasse. Franchement, c'est horrible, hein. On va juste finir cette chasse-là et... Dommage parce que le jeu est intéressant, mais... Donc, est-ce que le gars se fatigue à force de courir? Pour l'instant, il n'y a pas de barre d'endurance. Manger. Ok. Donc, du coup, manger donne des bœufs. Collecter. Bon ancien. Reviens ici. Donc collecter c'est L si j'ai bien compris.
Alors, on va reprendre de l'eau curative. Comme ça, on en récupère ici. Voilà. Parce qu'on a une limite de 10. Pour l'instant, j'imagine qu'après, ça va évoluer. Expert. Petit move à la Yamakasi. Champignon. Si la move que vous trouvez, vous donnera de la force. Alors. Ah, il essaie de bouffer une bête. Donc. Ah, la bête est enragée. La bête est... Ah, il a cassé direct la caisse. D'accord, donc quand il est presque mort, il rentre en furie. Waouh, il a fait pousser un arbre carrément. Bon, Mario Warmo. On le verrouille. Mais je comprends pas. Mais ça pète les couilles, hein, ce truc. Voilà. Je vais pas mourir comme ça. Voilà. Allez. Poussée oculaire, d'accord. La casser. On a un mix de Fortnite et de Monster Hunter. Voilà. On va lui remettre un coup encore tant qu'il n'a pas encore cassé les caisses. Trop tard mon gars. Allez, finish him. Vu comment ces vies ont baissé rapidement, j'imagine. Alors est-ce qu'on peut lui couper sa queue? Voilà. J'ai bien aimé ce petit move. En tout cas. Ah. Est-ce que c'est... Ça nous permet de mettre en contre à la Monster Hunter. Il s'enfuit encore? Non. Ah l'enfoiré. Prends ça. Voilà. Et on rengaine. Coup fatal. Coup critique. On comprend R. Allez, rat-attaque. Tous les caisses. Film de cueillage. Allez, on le salue. 100 bestiales de novices du combat. Défaite 0. 5 minutes. Paracourir tremplin débloqué. Bien, et on débloque des trucs comme ça, ok.
Allez. Y a pas HV là? Ah donc en fait, dès qu'on nous montre l'écran de truc, ça récolte tout d'un coup. Vous pouvez maintenant invoquer des tremplins avec LB. Ok, donc t'imagines ça va sauter encore plus haut parce que déjà les caisses nous permettaient de sauter. Ok, ok. Eh bien, pas mal. On va juste retourner au camp pour voir ce que ça nous a fait et on va s'arrêter là. Donc voilà pour la preview du jeu. Je vais essayer de relancer le jeu plus tard ou voir au niveau de la configuration ou est-ce que c'est pas de mon matériel que ça vient. Et je vais tenter de... Et je vais republier du gameplay. Alors déjà, j'espère que ça vous plaît déjà, pour l'instant au niveau du jeu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Petite glissade. On va récolter... Ah, il y a un petit monstre ici. Oui. Allez. Achevé. Commence à prendre le coup de main, hein. Oh, c'est chiant. Pourtant, j'ai rien d'autre d'ouvert à part OBS. Depuis le temps de chargement là, ça, on a eu une chute d'FPS. Qui êtes-vous? Je suis Jetty. Vous chassez? Ironside Jetty. Vous m'avez sauvé la vie. Comment pourrais-je vous récompenser? Je serais morte sans votre aide. Pardonnez-moi. Je m'appelle Natsume. Je suis une forgeronne de Minato. Au niveau du visage, je trouve pas ça dégueu. Je suis venue chercher des matériaux, mais j'ai dû perdre connaissance quand ce Kemono a attaqué. C'est la dernière chose dont je me souviens. Je me rends à Minato, justement. Oh, vraiment? Minato. Je serais ravie de vous indiquer le père de la route Naruto. dans ce cas. Seulement, eh bien, un regard donne bien des réponses, comme on dit. Venez avec moi. Aïe, je rêve où elle a dit fuck à la fin. Venez avec moi. Fuck. Allez les amis, Un pont se dressait ici, voyez-vous, reliant la voie d'Arugasumi jusqu'à l'autre rive, là où se trouve Minato. Il a dû s'effondrer à cause de la terrible secousse de tout à l'heure. Cette secousse est, je suppose, ce qui a effrayé le Kemono et l'a fait bondir devant nous. Oh, ça ne va pas. Je dois trouver Ujishige. Bon les amis, on va s'arrêter là. C'était le GT Show. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça me montrera que vous êtes intéressé et je publierai plus de vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez avoir les petites notifications pour savoir quand les vidéos sortent. Allez, bonne journée à vous et à bientôt.